Le brief du matin, c'est sacré. Oui, mais tout dépend du brief. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la proposition de L. David Marquet, auteur de Comment créer des leaders, disponible dans les meilleures librairies. Et ce, pour rendre les briefs vraiment efficaces. Et si les thématiques management et communication éveillent votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation. Et pensez bien à activer la petite cloche pour être averti des nouveautés mises en ligne. Tout d'abord, qui est l'auteur ? L. David Marquet est diplômé de l'Académie navale américaine. Il a assuré le commandement du sous-marin nucléaire, le Santa Fe, de 1999 à 2001. Et dans cet ouvrage, il prodigue d'intéressants conseils directement applicables à l'entreprise. Son constat est le suivant. Dans les briefs traditionnels, il n'y a qu'une seule personne active, celle qui briefe. Les autres membres demeurent en posture passive. Quel est le risque ? Peu d'écoute, peu d'attention et la possibilité de voir s'installer un ronron routinier où les mots n'ont plus de portée. L'auteur s'appuie notamment sur un incident à bord du Santa Fe. Un membre de l'équipage, lors d'un exercice en situation d'urgence, devait effectuer une manœuvre pour immerger le sous-marin. Mais dans des conditions inédites, cela ne s'est pas déroulé correctement. Pourtant, la procédure avait été rappelée par son supérieur quelques heures auparavant. Interrogeant par la suite le marin sur la raison de cette erreur, l'auteur fut surpris de sa réponse. Le marin lui dit « Lors des briefs, nous nous installons sur une chaise et lorsque le chef commence à lire le manuel, nous pensons « Je sais déjà faire ça » et nous ne l'écoutons que d'une oreille. » L. David Marquet décide donc de supprimer les briefings à bord du Santa Fe purement et simplement. Il les remplace par des réunions de vérification où ce sont aux marins d'exposer ce qu'ils doivent faire, quelles sont les tâches à réaliser et que faire en situation d'urgence. Si le responsable de l'équipage estime que l'équipage est prêt pour la manœuvre, alors elle a lieu, sinon elle est reportée. L'auteur raconte la première réunion, un véritable fiasco. Les hommes ne savaient pas trop quoi répondre, ils n'avaient pas étudié. Après avoir compris que la responsabilité de la préparation leur était transférée, les hommes de l'équipage se mirent à anticiper les réunions et à verrouiller leurs interventions. De même, ils se mirent à étudier les procédures et à envisager des scénarios différents. Car la réunion de vérification repose sur un principe simple, la responsabilité. Lors d'une vérification, les participants sont responsables de leur préparation. Tous ont un rôle actif à jouer. Dans les équipes où le briefing est habituel, le changement de mentalité sera probablement plus long à obtenir. Pourquoi ne pas commencer par des lectures préparatoires ou des exercices de réflexion préalables ? La responsabilité de chacun s'exprimera dans sa capacité à rebondir sur le travail demandé. Au final, L. David Marquet le résume si bien. Si vous voulez des équipes engagées, ne briefez pas, mais vérifiez.